Bonjour, alors on vous a préparé un petit vidéo pour celles qui ont fait le dépistage 2. Donc, vous étiez rendu à l'analyse de données. Donc, on vous présente ici des pistes pour vous aider justement à analyser les données pour par la suite faire des sous-groupes de besoins. Alors, devant le portrait de l'élève, on doit se poser quelques questions. La première est: que me disent les données de dépistage sur mon enseignement? Je me demande ensuite: que me disent les données de dépistage sur mes élèves? Quelles informations les mesures de progression viennent-elles ajouter à ce portrait de classe? Quels élèves doivent bénéficier d'un sous-groupe de besoins? Et pour quelles notions doivent-ils bénéficier d'un sous-groupe? Voici le portrait de classe d'une classe de première année de la commission scolaire. La première question à se poser: que me disent les données de dépistage sur mon enseignement? Si je regarde la première tâche, le nom des lettres, je vois que les élèves réussissent très bien. Ils répondent bien à l'enseignement qui a été fait en classe. Lorsque je regarde la lecture de graphèmes simples et certains complexes enseignés, je vois qu'il y a 12 élèves sur 16 qui répondent très bien. 3 élèves sont jaunes et un seul semble avoir plus de difficultés. Donc, en général, on peut dire que les élèves répondent bien à l'enseignement. Lorsque je regarde la lecture de logatome, pour cette tâche, à peu près la moitié des élèves n'ont pas bien réussi. C'est donc une tâche sur laquelle je devrais revenir dans ma classe et faire un enseignement explicite avec tout le groupe. La lecture de mots fréquents enseignés représente également un certain défi pour quelques élèves. Donc, je reviendrai avec tout le groupe sur cette tâche. Je ferai de l'enseignement explicite. Et je pourrais continuer de regarder mon portrait tâche par tâche pour bien évaluer ce que je devrais revoir avec mes élèves. La deuxième question que je vais me poser est: que me disent les données de dépistage sur mes élèves? Lorsque je regarde les élèves, je vois qu'il y a quelques élèves qui sont plus préoccupants que d'autres. Par exemple, le numéro 10, qui a de la difficulté avec la lecture de graphèmes, ainsi que l'écriture de graphèmes, me préoccupe. Il a également de la difficulté avec la lecture de mots fréquents enseignés. Maintenant, si je regarde l'élève numéro 17, lui aussi me préoccupe. Il semble avoir les mêmes difficultés. C'est le cas également de l'élève numéro 7 qui est jaune. Donc, il réussit, mais ce qui m'inquiète, c'est ces données de mesure de progression que j'ai qui démontrent qu'il n'est pas si fort pour ce qui est de la lecture de graphèmes simples et des graphèmes complexes enseignés. Lorsque j'ai pris des mesures en classe, je me suis aperçue qu'il avait de la difficulté avec ces notions. Donc, je vais identifier cet élève. Il y a également l'élève numéro 15 qui me préoccupe. De même que l'élève numéro 8, qui semble avoir de bonnes difficultés avec les logatomes, et l'élève numéro 1, qui semble aussi fragile. Étant donné que je reprendrai un enseignement explicite pour tous pour ce qui est de la lecture des logatomes et la lecture des mots fréquents, certains élèves bénéficieront d'un enseignement plus ciblé pour ces notions. Comme ils réussissent bien pour ce qui est des autres notions, je vais retirer. Donc, mon numéro 15 devient un élève pour qui je prendrai des mesures de progression. C'est la même chose avec mon élève numéro 8. Je le garde en tête, je devrais prendre des mesures de progression, mais je vais travailler les deux tâches qui lui causent problème. Je vais maintenant me poser la question: quels élèves doivent bénéficier d'un sous-groupe de besoins?
Je me sens capable de faire un seul sous-groupe avec ma gestion de classe actuelle. Alors, je vais prioriser les élèves qui ont de la difficulté avec la lecture de graphèmes simples et certains complexes, puisque nous sommes en première année et que c'est un élément très important. Je verrai donc en sous-groupe les élèves numéro 1, 7, 10 et 17 qui ont un petit peu plus de difficulté avec la lecture de graphèmes complexes. Ils ont également un peu de difficulté, particulièrement le numéro 7, 10 et 17 avec l'écriture de ces graphèmes. Je ferai donc un sous-groupe de besoins avec ces élèves sur la lecture et l'écriture des graphèmes simples et complexes. Pour m'aider dans l'analyse de mon dépistage, je peux utiliser la grille suivante. Comme vous pouvez voir, je l'ai remplie. Alors, je devrais refaire l'enseignement explicite de la lecture des logatomes, enseigner la lecture de mots fréquents et laisser plus de temps aux élèves pour pratiquer leur lecture. Selon les mesures de progression et les dépistages, j'ai noté les élèves qui me préoccupent et pourquoi. J'ai aussi fait mon sous-groupe de besoins qui sera composé des élèves 1, 7, 10 et 17. Et le sujet que je travaillerai avec eux est la lecture et l'écriture de graphèmes. Pendant mes sous-groupes de besoins, je prendrai des mesures de progression pour les élèves 1, 7, 10 et 17. Et je vais également prendre des mesures de progression pour les élèves 8 et 15 lorsque j'enseignerai les logatomes et les mots fréquents. J'espère que cette petite vidéo vous aidera à faire l'analyse de vos données de dépistage. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec nous par courriel. Vous pouvez aussi faire la demande pour que nous venions à votre école vous aider dans cette analyse de dépistage. Ce fut un plaisir, au plaisir de vous revoir.